Bonjour à tous, je vous remercie de me retrouver pour cette vidéo de la pleine lune du 26 mai. Merci encore une fois pour votre participation au sommet de l'astrologie. Et dans ce flux, en fait, ce week-end, je vais participer à un autre sommet. Cette fois-ci, c'est moi qui serai invitée. Donc, je vous fais l'annonce parce que ça va être vraiment super. Ce n'est pas du tout un sommet autour du développement personnel. C'est un sommet et je suis très très fière d'être invitée là-dedans. Ce qui montre que les énergies du féminin et du masculin commencent quand même à se trouver et à s'accorder. C'est un sommet du business numérique. Alors si vous êtes de ces personnes comme moi qui s'amusent beaucoup dans ce domaine-là et qui aiment explorer leur créativité dans un business. Chose que moi, à titre personnel, vraiment, j'adore faire. Je trouve que ça apporte vraiment un ancrage à toute la démarche spirituelle. Donc, je serai ce week-end dans le sommet Webel. Donc, le lien est dans la description. Si vous voulez vous inscrire, eh bien, les vidéos, ça sera le même principe que pour le sommet de l'astrologie, c'est-à-dire qu'elles seront disponibles pendant 24 heures. Sinon, vous passerez par le pass VIP pour un accès illimité. Et ma conférence, ça sera le samedi à 16 h. Donc, je serai en direct sur le chat. Je suis vraiment ravie que ce soit pour cette fois-ci vraiment à moi d'être invitée et de profiter de toute cette émulation collective. Voilà, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'inscription, elle est gratuite. Voilà, même principe que le sommet. Et maintenant, on est parti pour les énergies de cette pleine lune du 26 mai. C'est une pleine lune avec éclipse et qui intervient dans une lunaison qui est quand même très profonde, qui nous emmène dans les profondeurs de notre lucidité, de notre sens de la vérité, de notre vérité personnelle. Et forcément, ça met beaucoup de challenge dans les relations parce que il va falloir, et surtout avec cette pleine lune, où le soleil est en Gémeaux, collé au nœud nord, donc il y a un sens sacré dans tout ça, il va falloir faire vraiment attention à notre parole. Dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, il y a la question effectivement de cette parole qui permet de se relier, de faire des projets, de rêver ensemble dans la joie. Hein. C'est vrai que dans le Gémeaux, il y a beaucoup de joie, on a envie de faire plein de choses, on va tracer des plans sur la comète et c'est génial, hein. D'ailleurs c'est ce qui accorde cette énergie avec l'énergie Sagittaire. Et là où effectivement cette lune Sagittaire qui va être éclipsée, hein, ça sera une éclipse totale de lune, eh bien elle va nous apporter cette sensibilité à la notion du Sagittaire, à ce côté engagement, c'est-à-dire que dans le Gémeaux, quand on n'a pas cet équilibre avec le Sagittaire, eh bien, les paroles sont légères. Alors, la parole légère, magique, ça, c'est formidable, c'est fabuleux, ça amène beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, hein, c'est très elfique. Mais en fait, il y a aussi cette idée, et notamment avec ces énergies quand même très saturniennes qui sont encore très présentes, hein, Saturne sera en trigone avec le nœud nord. Eh bien, il y a cette question quand même, voilà, de l'engagement et du respect de la parole donnée. Donc, on peut être soumis à des expériences. Alors, c'est toujours joyeux de pouvoir voir les expériences où une parole aura été donnée et puis on a l'impression que c'est pas forcément respecté et tout est ensuite hein, dans le fait de poser, de positionner sa vérité et d'être en capacité de couper. Hein. Ça c'est très lune noire, hein. La lune noire donc qui préside à cette lunaison, donc elle est un petit peu le chef d'orchestre. C'est comme si cette pleine lune qui arrive dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, elle vient organiser, elle vient éveiller encore une fois cette lame de fond qui s'est posée avec la lune noire. Et la lune noire, on voit bien que c'est une faux. C'est un archétype qui nous propose eh bien, de couper, d'arrêter certaines choses, de ne pas se sentir dans une dépendance vis-à-vis de l'autre. Et c'est là où ça va assainir énormément les choses parce que si on est très au clair avec le fait qu'il est possible de couper des relations, mais sans chantage, hein, sans ce côté oui, si tu fais pas ça, eh bien j'arrête ou machin. C'est tout simplement, voilà, si c'est pas ok, si c'est pas juste, si on n'est pas aligné dans nos vérités respectives, eh ben c'est vraiment
plein d'amour que de couper. Et je crois que c'est très intéressant parce que cette nouvelle lune, elle pose ce décor-là. Elle pose, comme je le disais dans la dernière vidéo, le fait d'être capable de couper, hein, de couper avec les choses en fonction de l'extrême lucidité dans laquelle on peut être plongé par rapport à nos propres engagements. Hein. C'est vrai qu'on peut être très exigeant en ce moment. Quand on a donné notre parole, on peut avoir très envie vraiment de la respecter et de se sentir particulièrement mal si on la respecte pas. Et puis aussi très sensible quand quelqu'un nous a voilà, donné une parole, hein, on ressent peut-être beaucoup plus que jamais, ou alors on peut avoir plus d'expérience que d'habitude dans des engagements qui sont pas forcément très bien tenus. Mais c'est très utile parce que ça nous permet vraiment de nous aligner avec toutes les peurs et toutes les angoisses qui peuvent être contenues dans une lune noire taureau. C'est quoi les peurs et les angoisses qui sont dans une lune noire taureau? Eh bien, c'est tout ce qui est lié au corps, aux finances, au fait de posséder quelque chose. Et si on se sent finalement assez détaché de ça, pas parce qu'on s'en fiche, mais parce qu'on sait qu'il ne peut rien nous arriver et qu'on a pleine confiance dans le fonctionnement de notre corps ou qu'on a pleine confiance dans notre abondance ou dans le fait que eh bien, ce qu'on possède est bien à nous, eh bien, on peut vraiment s'aligner dans cette vérité et l'offrir à l'autre dans une clarté de communication. Et là, on va arriver avec cette pleine lune très clairement dans un axe de communication. Et comme je le disais avec ce nœud nord en Gémeaux, la parole est sacrée. Plus que jamais, la parole est sacrée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de mettre de la lourdeur là-dedans. Ça serait bien dommage parce que ce signe du Gémeaux qui porte quand même la direction des nœuds lunaires. Hein. Dans les nœuds lunaires, on part bien du nœud sud qui se trouve en Sagittaire pour aller vers le nœud nord qui actuellement se trouve en Gémeaux. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ouh là là, la parole est sacrée » dans une espèce de solennalité qui ressemble beaucoup plus à du Capricorne et puis aussi évidemment à du Sagittaire. Parce que dans le Sagittaire, la notion d'engagement, elle est vraiment très forte, très puissante. Hein. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire, il vise son étoile, donc il ne va pas lâcher son étoile comme ça. Donc s'il s'est engagé à emmener quelqu'un vers son étoile, voilà, il ne va pas lâcher. Donc ça, c'est super. Mais si on peut garder une toute petite touche de ça et maintenir cette énergie Gémeaux qui amène ce flux relationnel qui est tellement fondamental, qui est le côté sympa. Le Gémeaux, ça fait qu'on est avec des gens avec qui on se sent parfaitement bien, on se sent à l'aise, on sent qu'on ne va pas être blessé, on sent que c'est joyeux en fait, et j'en ai beaucoup parlé de la joie dans la vidéo de clôture du sommet. C'est tellement important et de maintenir malgré tout cette énergie de joie tout en s'alignant quand même avec notre vérité et de temps en temps en posant, en remettant en place certaines choses qui sont de l'ordre de notre vérité. Eh bien, on va réussir à équilibrer ça. Alors, ça peut vraiment se présenter sous tout un tas de formes d'expérience, mais je pense que c'est vraiment très important. L'idée de s'engager, de se désengager aussi, de s'autoriser à se désengager par rapport à quelque chose qui ne colle plus du tout avec notre vérité et en s'affranchissant des peurs taureaux de la lune noire, hein, de la lune noire dans ce signe du taureau, tel que ça a été semé au moment de la nouvelle lune. Donc vous pourriez avoir peut-être un suivi de ce processus en ramenant à votre mémoire les choses que vous avez pu semer au moment de cette nouvelle lune, vraiment très importante. Hein. On vit des changements massifs, hein. On est en train de faire des sauts quantiques, c'est assez énorme. Hein. Je l'ai vu particulièrement pendant ce sommet de l'astrologie. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant qu'en commentaire, vous puissiez témoigner de comment vous avez fait infuser tout ça par rapport à l'énergie qui a été déployée pendant ce sommet, hein, pour ceux qui ont participé, bien entendu.
parce qu'il y a au niveau des vibes, au niveau de cette élévation énergétique, il y a vraiment quelque chose de massif qui s'est passé et que j'ai vraiment senti très très fort dans mes cellules, et ça va dans cette lignée, hein, parce qu'effectivement le sommet il s'est passé pendant cette nouvelle lune conjointe lune noire. Alors ensuite vous avez pu avoir quelques indices par rapport au tournant à prendre, à une forme peut-être de prise de position à prendre par rapport à ces peurs de la lune noire, ou à cette lucidité par rapport à voilà, il n'y a rien à craindre de toute façon, je suis dans un monde où je suis en sécurité par rapport à la matière, par rapport au corps, par rapport à mes possessions. Donc, si cette lune noire, vous arrivez vraiment à l'ancrer dans cette confiance-là, eh bien, vous avez pu prendre de manière très consciente des tournants au premier quartier. Si vous avez subi un petit peu les choses au premier quartier, ça c'est un bon indice des rênes, hein, qu'il s'agit vraiment de reprendre en main, et peut-être aussi de certaines peurs qu'il s'agit d'aller visiter, ou d'une réaffirmation ou en tout cas d'une reconnexion avec votre vérité par rapport à votre situation matérielle, hein, parce qu'on est vraiment là-dedans. Donc voilà, ça travaille vraiment très très fort. On est tous en train de chercher à s'accorder, on est tous en train de se chercher en général, hein, c'est ça la magie du Gémeaux. Finalement, le Gémeaux, c'est une énergie absolument fabuleuse. Alors c'est vrai qu'on va lui faire porter souvent le mensonge, voilà, il est pas clair, mais le Gémeaux, il faut bien comprendre que c'est tellement important pour lui le lien, et que la vérité c'est un tout petit peu secondaire parce qu'il met le lien au premier plan. À partir du moment où on comprend ça, il suffit simplement de réajuster le curseur, hein, si vous vous trouvez dans ce type de situation, ou si vous-même vous êtes dans cette énergie du Gémeaux très très forte, que vous la ressentez très forte en vous, que vous sentez que vous avez tellement besoin de relier les êtres humains, relier tout le monde, et faire en sorte qu'on puisse vraiment se mélanger dans quelque chose de sain et joyeux. Eh bien, voilà, accordez-vous peut-être cette tolérance aussi par rapport à des engagements qui ne seraient pas exactement comme vous auriez pu les exprimer en amont. Mais en même temps, voilà, gardez en tête que l'autre, du coup, par rapport à votre parole, qui est une parole vraiment puissante en ce moment, avec ce signe qui reçoit le nœud nord, mais pas seulement. Il y a aussi Mercure qui va faire sa rétrogradation dans le signe du Gémeaux, et aussi Vénus, hein. Donc c'est très puissant en ce moment, cette énergie. Voilà, donc vous avez une puissance d'impact avec votre parole, vous avez une puissance de... Oui, vraiment d'inonder d'amour en fait, hein, d'inonder de cet amour simple, comme si voilà, tout va être possible avec vous, c'est incroyable. Et donc voilà, soyez peut-être vigilants, ou en tout cas à l'écoute. Du coup, l'autre en face, voilà, il a un peu rêvé, il se dit ouais, super, on est parti, en mode vraiment de cet axe Gémeaux-Sagittaire, je pars sur mon cheval et voilà, plus rien ne peut m'arrêter. Donc voilà, c'est juste avoir ça en tête sans forcément brider complètement cette énergie de liberté qui est dans le Gémeaux, et qui va s'affranchir parfois un petit peu des engagements. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver par rapport à ça, et cet équilibre, il se trouvera pour moi à partir du moment où les peurs du taureau seront mises en conscience. Donc voilà, la proposition de cette pleine lune, c'est vraiment autour de la parole sacrée, d'un équilibre à trouver entre la notion d'engagement et le besoin de légèreté qui permet la joie du Gémeaux, et qui permet à ce que tous les plans et les projets puissent se mettre en œuvre avec la petite poudre. Le Gémeaux, il a un peu de la poudre magique comme ça qu'il déploie un petit peu partout, et ça met tellement envie qu'il faut surtout pas le brider pour autant. Donc voilà, alors là, je suis vraiment restée très centrée sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous allez voir sur Instagram, parce que je vais vraiment détailler tous les jours tous les aspects, et on a toutes ces discussions avec les personnes qui me suivent. Donc c'est très très intéressant. Vous pouvez me suivre en direct ou en replay sur Instagram, et puis également sur Facebook, parce que sur Facebook, je propose à chaque tournant de lunaison, donc
à la nouvelle lune, au premier quartier et à la pleine lune, une vidéo live également. Donc voilà, ça permet d'enrichir le propos, mais c'est déjà tellement dense, rien que d'explorer l'axe Gémeaux-Sagittaire, que j'ai pas forcément envie d'en rajouter plus, parce que le but, c'est que ça vous parle, que ça soit efficace. Donc voilà, c'est parti pour cette pleine lune. Je vous dis à très bientôt sur le Webull. Encore une fois, le lien d'inscription est juste en dessous. Et puis, à très bientôt.